Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, votre coach et mentor en croissance personnelle et en développement de votre leadership pour plus de performance et plus de réussite. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui touche chacun de nous. Il s'agit de la motivation. Vous savez, c'est cette petite étincelle qui nous pousse à agir, à repousser nos limites, mais qui semble parfois, il faut le dire, s'éteindre aussi vite qu'elle s'est allumée. Ensemble, nous allons déchiffrer les secrets pour transformer cette étincelle éphémère en un feu ardent et surtout durable. Vous êtes prêts à découvrir comment donner une nouvelle dimension à votre motivation? Alors restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, c'est parti! Commençons par comprendre ce qu'est réellement la motivation. La motivation, vous savez, c'est cette émotion éphémère qui nous pousse à agir. Elle peut surgir en soi de n'importe quel moment, mais pour n'importe quelle tâche, que ce soit pour retrouver par exemple un vieil ami ou travailler sur un projet professionnel. Elle est en quelque sorte constamment en mouvement. Elle évolue au gré de nos humeurs, de notre énergie, de notre engagement. Mais vous savez quoi? La motivation n'est pas destinée à être une simple étincelle qui disparaît rapidement. Non, elle peut être un feu ardent qui brûle de manière constante en nous, nous poussant à réaliser de grands projets. Et pour cela, il est essentiel de comprendre les mécanismes qui nous motivent à agir. Car une fois que vous maîtrisez ces mécanismes, vous pouvez en quelque sorte maîtriser votre motivation et la rendre bien sûr durable. Alors rendez-vous après la courte pause pour découvrir comment y parvenir. C'est juste après ça. Nous voici de retour. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de la motivation, c'est ce que nous avons vu dans notre introduction de cette vidéo, explorons ensemble ses sources maintenant. En fait, il faut savoir qu'il y a autant de sources de motivation que d'individus sur Terre. Celles-ci peuvent être par exemple internes, comme une ambition brûlante de changer le monde, ou externes, comme la satisfaction physique que procure une activité physique que vous aimez. Pour déchiffrer votre motivation, nous allons nous attarder sur 3 piliers mentaux. Il s'agit des opinions, il s'agit des croyances et enfin des convictions. Les opinions. On va commencer par les opinions. Ce sont les plus basiques. Elles agissent en quelque sorte comme des freins ou des moteurs d'action. Elles sont souvent liées à notre rapport avec les autres. Elles sont généralement binaires. Soit vous êtes d'accord ou pas d'accord. Vos opinions sont souvent d'ailleurs influencées par les autres et elles peuvent vous freiner ou au contraire vous motiver à agir. Ensuite, nous avons les croyances. Elles sont à un niveau au-dessus des opinions et sont souvent le résultat d'une éducation, d'une longue expérience ou même quelque chose d'inné en soi. Elles peuvent être des croyances limitantes dont il faut vous affranchir et les croyances sont même plus profondes que les opinions et elles peuvent ainsi vous limiter ou vous pousser à aller plus loin en fonction de leur nature. Et enfin, il y a les convictions. Et là, on est concrètement, pour les convictions, on est au sommet là-haut de la pyramide. On est au sommet de la pyramide. Ce sont elles qui vous pousseront à agir plus que tout le reste. Les convictions sont en elles-mêmes finalement facilitatrices car elles vous poussent à avancer, à faire les bons choix. Vos convictions, ce sont ces croyances qui sont inébranlables en votre potentiel, en votre valeur. Elles sont en quelque sorte le carburant puissant pour votre motivation. Et comprendre ces piliers, c'est comprendre comment finalement ils influencent votre motivation. En connaissant vos opinions, vos croyances, vos convictions, vous pouvez déterminer comment les utiliser pour maintenir votre motivation. Si vous trouvez d'ailleurs ce contenu inspirant, je ne peux que vous encourager bien sûr à liker la vidéo et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des nouvelles vidéos et bien sûr, si vous pensez que cette vidéo pourrait inspirer un proche, partagez cette vidéo sur vos réseaux. Je vous rappelle que nous vous délivrons du contenu bien sûr offert, gratuit, régulièrement, que ce soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn et bien sûr également aussi. Vous pouvez retrouver toutes nos exclusivités sur notre site internet nostatuco.com. Je vous mets tous les liens en bas dans le descriptif de cette vidéo. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial de la motivation. Ah, cet aspect crucial, qu'est-ce que ça peut bien être, Ezio? Un aspect crucial à la motivation pour avoir plus de motivation et surtout pour qu'elle soit durable. Comment faire? Je vois pas. Vous voyez pas? L'énergie.
Oui, c'est vrai. Votre niveau d'énergie a une incidence directe, en quelque sorte, sur votre motivation, sur votre état d'esprit et même votre force physique. Imaginez-vous par exemple, vous voulez gravir une montagne alors que vous n'avez pas dormi la veille ou très peu dormi. L'ascension de cette montagne ne va pas être des plus faciles, vous êtes d'accord avec moi? Alors, quand on comprend cela et qu'on assimile ceci, comment augmenter finalement votre niveau d'énergie pour pouvoir avoir plus de motivation? Eh bien, prenons l'exemple, comme ça au moins, vous allez voir, cet exemple, je pense qu'il est suffisamment parlant. Prenons l'exemple d'un, j'aime bien cet exemple-là, parce que je pense qu'il est vraiment très complet. Pensez à un athlète professionnel. Que fait-il pour avoir plus d'énergie? Concrètement, il mange sainement pour nourrir son corps, il fait de l'exercice régulièrement pour le maintenir fort et il dort suffisamment pour pouvoir récupérer. Ces piliers d'un mode de vie sain génèrent un haut niveau d'énergie qui en retour nourrit sa motivation. En quelque sorte, on arrive là sur un cercle positif qui commence à se créer. C'est quoi ce cercle positif? C'est l'énergie qui attire l'énergie et ainsi de suite, et ça tourne. Et donc forcément, ça amène de la réussite. Alors, comment rendre tout cela finalement durable pour avoir de l'énergie sur la durée ainsi que la motivation sur la durée? Eh bien, pour maintenir votre motivation de manière durable, il est essentiel de développer un état d'esprit positif. Pourquoi? Parce que le négatif apporte du négatif. Si votre esprit voit les choses dans un verre à moitié vide, votre pessimisme prendra le dessus sur votre motivation. Alors comment développer un état d'esprit positif? Comment le cultiver pour nourrir votre motivation? Eh bien, c'est là que les défis interviennent. Stimuler votre esprit avec des défis, apprendre de nouvelles compétences, sortir de sa zone de confort. Voilà des actions qui contribuent à construire un état d'esprit positif, qui alimente votre motivation. Pensez par exemple à un navigateur qui se lance dans une traversée en solitaire. Il sait qu'il sera confronté à des défis, mais il les voit comme des opportunités pour se surpasser, pas comme des obstacles insurmontables. C'est cette mentalité-là qui alimente sa motivation et le pousse à agir. Alors, et vous? Quel défi pouvez-vous relever aujourd'hui pour stimuler votre esprit, nourrir votre motivation? Allez-y, écrivez là vos réponses dans les commentaires. Allez-y, juste en bas là dans les commentaires. Écrivez vos réponses. Allez-y, j'ai hâte en tout cas de vous lire. J'ai hâte de vous lire. Quand je vous ai parlé du navigateur il y a un instant, eh bien ce navigateur n'a pas seulement une mentalité positive et une énergie inépuisable. Non, il a aussi décidé de faire quoi? De passer à l'action. Vous voyez, il est essentiel de passer du mode il faudrait au mode il faut. Pourquoi cela? Sachez que le conditionnel, le temps du conditionnel, formate le cerveau à la réflexion et non à la mise en action. En choisissant un verbe actif et direct, vous préparez cette mise en action à l'échelle de votre cerveau. Et plus encore, vous devez prendre vos responsabilités. Quand vous avez un rôle vis-à-vis d'autres personnes dont la confiance repose sur vos épaules, vous avez plus tendance à agir. Pensez-y, quelle responsabilité pouvez-vous prendre aujourd'hui, pour stimuler votre motivation? Lorsque vous prenez des responsabilités, vous développez des qualités de leader inspirant. Vous comprenez que les conséquences de l'inaction reposent sur vos épaules. C'est ce qui vous pousse à agir avec détermination, avec engagement. Vous devenez ainsi un exemple pour les autres. Cette dynamique d'influence mutuelle nourrit votre motivation. Prendre des responsabilités ne signifie pas nécessairement d'avoir un rôle officiel ou une position de pouvoir. Cela peut également être lié à des engagements personnels que vous prenez envers vous-même. Par exemple, vous pouvez vous engager à terminer un projet important, à relever un défi personnel ou à atteindre un objectif significatif pour vous. En assumant ces responsabilités, vous développez votre motivation intrinsèque et vous vous mettez sur la voie de la réussite. Réfléchissez aux responsabilités que vous pouvez prendre dans votre vie, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles ou sociales. Identifiez les domaines où vous pouvez avoir un impact et engagez-vous à agir de manière responsable. Mes amis, nous arrivons à la fin de cette puissante exploration de la motivation durable. Vous avez découvert les clés pour pouvoir alimenter votre feu intérieur, pour nourrir votre énergie et cultiver un état d'esprit positif. Je vous ai partagé l'importance de passer du mode « il faudrait » au mode « il faut » et de prendre des responsabilités pour pouvoir stimuler votre motivation. Alors maintenant, je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à vous lever chaque matin et à dire « yes, je peux le faire ». C'est avec cette conviction profonde que vous pouvez conquérir les montagnes de défis qui se dresseront devant vous. Je vous encourage à mettre en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Faites de ces principes une partie intégrante de votre vie et vous verrez des transformations absolument incroyables se produire, je vous l'assure. Je vous laisse moi avec cette réflexion. Quel sera le premier pas concret que vous allez faire aujourd'hui pour renforcer votre motivation?
Souvenez-vous, chaque pas compte et vous pouvez le faire. Alors devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.